Bonjour à toutes, bonjour à tous. Et bien de retour, après cette petite interruption, je reviens vers vous pour réagir au mouvement citoyen qui se tient actuellement, le mouvement des Gilets jaunes. Je vais commencer par déplorer le décès d'une citoyenne manifestante en Savoie et assurer mon soutien à la cinquantaine de personnes qui ont été blessées à travers la France, certainement plus, on le saura par la suite, et souvent malheureusement par des automobilistes qui ont tenté de forcer des barrages. Alors certains ont été blessés grièvement, je leur souhaite un rétablissement complet et rapide. Il faut savoir que les gens qui exercent ces barrages filtrants n'ont rien de barbare sanguinaire. Ce sont pour la quasi-globalité de bons pères et mères de famille qui ne font qu'exprimer la démocratie de cette manière parce que vous avez pu le remarquer, ça devient de plus en plus compliqué de l'exercer, la vraie démocratie. Bon, on y est, la stratégie de notre actuel gouvernement, qui est de diviser les citoyens entre eux, continue et s'accentue, puisqu'on arrive maintenant entre nous à se tuer ou à se blesser. Le sujet, ce serait alors, du coup, comment est-ce qu'on en est arrivé là. Alors, il y a plusieurs raisons. Premièrement, je ne vais pas toutes les énumérer, mais vraiment, comme ça, au débeauté, un président qui est élu avec presque 34% des inscrits, un peu plus de 16 millions d'électeurs, avec un taux d'abstention de 25% et demi. Un taux de vote blanc ou nul qui est presque de 9%, c'est le double de ce qui se passe d'habitude. Bon, en fait, les électeurs, ils ont choisi Macron pour faire barrage au Front National, tout simplement. Et c'est presque 27 millions qui n'ont même pas réussi, d'électeurs, à aller voter pour lui faire ce barrage. Alors, effectivement, ça devient compliqué d'exercer le pouvoir dans ces conditions, surtout quand on fait n'importe quoi vis-à-vis de l'extrême grande majorité des gens qui sont là, à qui il s'adresse, puisque c'est a priori le président de tous les Français. C'est pas ce que j'ai vu moi depuis un peu plus d'un an. Bon, comment commencer son mandat? Par annuler l'ISF, mettre en place des nouveaux calculs très avantageux pour ceux qui vont malgré tout continuer à le payer, et de l'autre côté, augmenter sans retenue aucune les différents prélèvements obligatoires qui vont particulièrement handicaper les classes les plus défavorisées. C'était un signal clair, l'abandon de la justice sociale de la majorité, nous, au profit de quelques-uns et de leurs amis lobbyistes. Je crois qu'à ce jour, ils ne se sont pas privés. Alors suite à ce mouvement actuel des Gilets jaunes, j'entends les républicains exprimer leur sympathie et même leur volonté de se joindre au mouvement citoyen. Je voudrais juste rappeler que l'origine de cette politique injuste et antisociale, ça reste la mise en place du fameux bouclier fiscal de Nicolas Sarkozy. J'oserais rappeler de même que M. Wauquiez, en se basant sur des calculs erronés, a proposé d'instaurer un bouclier, lui, antisocial, qui limiterait les revenus des allocations d'un couple à un maximum de 75% du SMIC, et qui souhaite d'ailleurs généraliser les TIG, les travaux d'intérêt généraux, à 5 heures par semaine pour les chômeurs. Généralement, les TIG, on les applique aux prisonniers, voyez. Bon, j'arrête là, on pourrait parler d'Éric Ciotti et compagnie, il y en a à l'appel. Je sais que c'est un mouvement qui se veut apolitique. Reste que les décisions que prennent nos politiques, elles nous impactent directement. Faut pas se laisser abuser, à mon avis, par ces tentatives de récupération d'un mouvement citoyen qui se découvre une âme sociale subitement, et qui, une fois aux affaires, font exactement l'inverse de ce qu'ils revendiquent. Même si ce mouvement social et solidaire citoyen se veut apolitique, je le disais, il reste que les dirigeants que nous élisons, ensuite de manière durable et bien souvent brutale, la preuve, ils impactent directement notre vie quotidienne. Alors je vous invite donc à bien repérer, sans vous faire abuser, les gens qui militent depuis toujours pour des valeurs écologiques ou pour une meilleure répartition des richesses. En restant objectif, c'est pas bien difficile. Pour vous aider, si vous le souhaitez, je vous invite sur mon Facebook, la preuve, et sur ma page YouTube, Renault Résistance. Et puis diffusez, si vous êtes d'accord, allez-y, diffusez, ne boudez pas votre plaisir. Au point où on en est, et pour terminer, je pense que la démocratie participative doit maintenant prendre le pas sur la démocratie représentative, qui, je le rappelle, n'a plus beaucoup de sens de nos jours, avec un président Macron qui n'a réellement été élu qu'avec une petite vingtaine d'électeurs convaincus, le reste votant par défaut pour éviter le Front National. Les amis, restons solidaires, restons unis, parce que quoi qu'on fasse, ils vont s'arc-bouter pour essayer de nous faire boire le calice jusqu'à la lie. Sur ce, je vous souhaite à tous une bonne semaine. Et puis, on se revoit prochainement. Bye bye. Salut.